Bonjour tout le monde, je ne pouvais pas vous inviter aujourd'hui à l'intérieur, il fait tellement beau, il y a du soleil, donc je me suis dit qu'il faut que je vous accueille pour le thé ou le café dehors, n'est-ce pas? Allez, on va profiter de ce beau temps, on va profiter de toutes ces énergies. Être dans la nature, c'est un vrai remède, n'est-ce pas? Alors je m'excuse bien sûr pour le bruit, on est à l'extérieur, bon bien sûr, il y a un peu plus de bruit, on n'est pas seul, mais le soleil, ça remplace rien du tout. C'est de la santé, moi, je trouve. Allez, on va commencer. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que les choses que vous voulez faire, ils arrivent tout doucement vers vous. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On les attire ou pas? C'est parti. Alors, on va voir un petit message pour commencer. Quelles sont les énergies de cette journée, de cette belle journée en plus? Parlez moins, ressentez plus. Oh, quelqu'un doit se recentrer, quelqu'un doit se ressentir un peu plus ses émotions et relâcher le contrôle. Lâcher prise, le cérèbre, lâcher prise. Vous savez très bien que vous avez commandé quelque chose à l'univers. Ne vous souciez pas de comment ça va arriver. Faites les choses et puis c'est impossible que quelque chose ne se débloque pas. Hein. Laissez le passé derrière vous. C'est ça peut-être aussi qui retient certains d'entre vous. C'est qu'ils sont encore dans le contrôle du passé. Laissez-le passer là où il était. On ne peut plus le changer maintenant. Soignez les détails. Si vous avez des projets, si vous avez quoi que ce soit à mettre en œuvre, s'il vous plaît, soignez un peu plus les détails et triomphez de vos insécurités. Attention. Et c'est pas une question d'âge ou de compétences, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut accomplir et est-ce qu'on se donne les moyens ou pas. Parce que l'insécurité nous amène aussi vers des problématiques où on reste bloqué et on n'est pas sûr de nous et puis derrière nous, il se passe rien. Donc, force de pas être sûr de soi, rien se passe dans cette vie. Donc, à un moment donné, écoutez, faites et puis même si vous n'êtes pas sûr de vous, à part vous dire non, qu'est-ce que vous voulez que ça se passe? Rien du tout. Donc, on est un peu plus sûr de soi. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? La communication. Il y a la communication qui est importante. Quelqu'un passe à la communication, là. Quelqu'un trouve le moyen de dire quelque chose ou trouve le moyen de reprendre une communication qui était manquante. Et quelqu'un qui s'affirme, j'aime bien ça. Quelqu'un, il est dans l'affirmation de soi. Hein. On est dans la communication du fait que j'avance et que je vais le faire à ma manière et que maintenant, qui même me suit. Ouais, il y a eu une certaine période où il y avait beaucoup de résistance par rapport à ça. On n'arrivait pas à s'affirmer, on n'arrivait pas à dire ce qu'on voulait accomplir. Et puis là, on est sur une période où on a appris à le faire. Peut-être que vous vous êtes donné les moyens aussi au fur et à mesure de faire les choses, au fur et à mesure de tester en fait qu'est-ce que ça fait quand je mets des limites et qu'est-ce que ça fait quand je dis non, qu'est-ce que ça fait quand je refuse de faire quelque chose, ça fait quoi en fait? Est-ce que je suis en paix ou pas? Parce qu'il a fallu tester, bien sûr, les choses, on ne peut pas changer du jour au lendemain, sinon les gens ils comprennent pas quoi. Mais là, on a de la clarté, ça y est, la clarté arrive. On est dans l'affirmation de soi, on est sur quelqu'un qui très gentil, mais là, on va pas l'attaquer. Hein. Jusqu'à maintenant, il a été très gentil cette personne. Maintenant, non, 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 on veut plus de ça. Ouais, quelqu'un prend conscience de sa propre valeur et de sa propre grandeur. Qui ici? Parce que moi, c'est ce que je ressens comme énergie, c'est que quelqu'un est dans un endroit ou dans une situation où euh, ça marche qu'à moitié, mais en même temps, elle se refuse de voir un plus grand. Elle se refuse de se voir dans un truc mieux, dans une grandeur en fait. Elle voit petit et elle pense que le minimum ça lui suffit et que je vais chercher le minimum même dans mes relations amoureuses, je mérite pas mieux. Le premier venu, écoute s'il veut, why not, mais sinon je vais pas chercher à me respecter. On était dans cette situation là où finalement on cherchait presque les miettes quoi, on ramassait les miettes de notre vie. Parce qu'on n'osait pas se dire que on peut plus, on veut plus, on mérite plus.
Pourquoi voir comme ça, vous voyez à un certain niveau les choses, alors qu'on peut avoir des choses beaucoup plus en grand. Et pour faire les choses en grand, il faut des fois aussi une remise en question. Et justement, vous êtes dans cette situation où ça stagne un peu, ça bloque un peu. Prenez ça comme quelque chose de positif parce que ça vous fait réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour que ça marche. Est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que j'ai quelque chose à changer? Est-ce que je mérite pas mieux que ça? Est-ce que vraiment ces gens-là vont m'embêter encore longtemps comme ça et puis je vais être à leur merci encore longtemps? Peut-être pas. Mais est-ce qu'on ne doit pas changer quelque chose? Ben, quelqu'un taille la haille, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais ça fait beaucoup de bouquins. Dis donc, pile au moment où je sors pour vous. Voilà, parce que maintenant c'était silencieux. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. On va aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous dit? La réussite. Quand je vous disais, voyez plus grand, essayez de voir plus grand pour vous. Ne prenez pas les miettes. Quelqu'un a la réussite. Quelqu'un y arrive là. Hein. Ça y est, on y arrive. Hein. Sur le mois de mai aussi, très important pour quelqu'un. 31, ça existe 31 mai? Ah, non, c'est quoi? Janvier, février, mars, avril, mai. Oui, ça existe. Alors, ouh là là, et quelqu'un est dans la passion, dans les pensions, dans les passions, dans les pantalons, une rencontre qui vous fait plaisir là. Et on va plus loin en plus. On pensait que c'était juste pour le plaisir, mais en fait, pas du tout. Ça va plus loin. Oh. Moi, j'ai quelqu'un qui voit un plus grand et que là où met sa passion, son amour, bah, c'est là où elle trouve l'appui pour faire grandir ses projets et pour faire grandir aussi ses relations, que ce soit amicales ou émotionnelles. Hein. Et on pensait qu'on rencontrait quelqu'un juste pour le plaisir, mais en fait, c'est plus que ça. On se rend compte que ça devient plus sérieux que ça. Et on ne sait pas trop comment le prendre parce que c'était pas quelque chose qu'on avait attendu. Ouais, ouais mais quelqu'un, qu'est-ce que vous avez fait là en fait? Parce que là, on est sur la destinée, on se met à table pour prendre son destin en main. Hein. Mais je l'ai renommé. C'est bien ce que je disais. Le 4 et le 2 ou et le 42. Le F aussi, le lettre F et le C. Très important pour quelqu'un. Quelqu'un a les honneurs par rapport à ce qu'il fait, mais parce qu'il voit les choses grandir. Il y a eu peut-être une période où ça a bloqué, comme je vous ai expliqué. Il y a eu peut-être une période où on pataugeait dans la boue et on voyait que les choses n'allaient pas dans notre sens. Et puis, on a pris peut-être une décision hein, là-dessus. Hein. On a coupé court. Hein. On a coupé court. On a quelqu'un qui est très égoïste là-dedans, hein, qui était avec quelqu'un qui était très égoïste dans l'égoïsme et un peu dans la manipulation. Et on a pris la décision de s'en aller. On a bien fait parce que là, on est dans la renommée. Donc, si quelqu'un a un procès, un divorce par rapport à une personne qui est assez, on va dire, dans la non-acceptation, il y a il y a un gain de cause. Hein. Je les honore, mais mon Dieu, c'est quoi ce changement que vous avez fait là? Vous avez fait un changement, mais ça partait de rien en fait. Peut-être aussi ce départ que vous avez pris. C'est quoi ça? On va voir plus loin parce que là j'ai une sacrée. Enfin, quelque chose marche en fait, mais quelque chose marche d'une manière tellement inattendue et tellement. On est bien, mais on est bien presque parce qu'au départ c'est parti sur un coup de tête et en fait non, c'était la bonne décision quoi. Un coup de tête, mais ça nous rapporte grand. Un coup de tête qui nous rapporte grand. Mmh.
Ouais, j'ai une grande rentrée d'argent aussi pour quelqu'un. Et la zénitude là-dessus, avec un avenir prometteur. Et j'ai une énergie masculine qui est là, qui est dans l'appui. Et qui a, voilà. J'ai ça aussi, j'ai une énergie masculine qui a eu des problèmes avec la justice ou qui a des problèmes avec la justice et qui trouve la zénitude là-dessus. Et cette personne-là qui s'exprime dans ce tirage, donc c'est peut-être votre autre. Mais en tout cas, il est là dans l'appui, il est là dans le bonheur. Quelqu'un, en tout cas, cette énergie masculine retrouve son bonheur. Mais sur un coup de tête, les choses se sont passées sur un coup de tête. Soit c'est vous, soit c'est la personne. Quelqu'un a pris une décision sur un coup de tête. C'est un coup de tête qui rapporte une grande réussite et un grand changement. Changement radical, mais là, c'est vraiment radical. C'est-à-dire que là, les nuages se dissipent vraiment. C'est ce coup de tête comme ça, vous voyez, des fois, il y en a certains d'entre nous qui réagissent comme ça sur un coup de tête, ils disent allez on fait et puis c'est tout et puis on le fait et puis là on se dit ah non mais sérieux quoi ça marche. Moi ça m'arrive tout le temps ça. C'est quand c'est presque une sorte de vous savez un sort de ras-le-bol qui arrive, une sorte de frustration et tu te dis non mais pourquoi les autres c'est pas moi quoi. Et vous faites un truc et puis là ça vous réussit, vous dites oh toi alors pourquoi je l'ai pas fait plus tard hein, plus tôt hein. Oui, j'ai un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle réalité. Voilà. Une nouvelle idée qui vous sort d'un schéma répétitif. On coupe avec ce schéma répétitif et on coupe aussi, peut-être certains d'entre vous, ils étaient sur un projet immobilier ou des demandes en immobilier ou des déménagements et ça se répétait en boucle. À chaque fois, on s'en sortait pas, à chaque fois, ça marchait pas. Et là, on arrive à rompre avec ça. On se retrouve plus en arrière. Quoi. On arrive à tout marche en fait. Peut-être ce nouveau métier, peut-être ce nouveau projet que vous menez, peut-être cette nouvelle rencontre, ça mène vers une nouvelle vie en fait. Mais ça part d'un coup de tête. C'est même pas une réflexion, c'est un ras-le-bol quoi. Un ras-le-bol de suivre voilà une libération avec un mouvement positif dans les 3 mois. Euh, Quelqu'un peut m'aider pour faire comprendre ce que je vois là? Parce que c'est tellement inattendu et c'est tellement beau, quoi. Mais moi, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup de bruit autour de soi, qui maintenant, jusqu'à maintenant, était très silencieux. Toujours, comme je disais, à ramasser les miettes. Euh, le peu, ça lui suffisait. C'était pas parce que tout simplement, elle avait peur, la personne. Elle était bloquée dans ses peurs. Et là, elle prend cette liberté de parler, de dégager la communication. Quand je dis que ça, il y a un truc de communication qui est là, c'est oui, c'est vraiment ça. Quelqu'un apprend à communiquer, quelqu'un apprend à dire ses besoins. Quand on va être dans ce truc-là de je dois faire du bruit autour de moi pour que ça marche. Si je me tais, personne ne voit en fait. Et c'est peut-être ça aussi, vous avez appris, quelqu'un a appris à faire savoir ce qu'elle sait. Parce qu'il y a faire ou faire savoir. Hein. C'est pas la même chose. Quand on est dans le faire, et quand on est dans le faire et faire savoir ce qu'on sait faire, là, c'est autre chose. Et voilà, quelqu'un a appris à communiquer, à dire, à s'affirmer. Et là, mais ils sont étonnés de voir qu'avec avec tout le bruit que vous faites autour de vous. Et c'est drôle parce que là, il n'y a plus aucun bruit. Jusqu'à maintenant, il y avait plein de bruit de partout et là, ça se tait. Mais quelqu'un apprend vraiment à se dire que finalement, par l'effort, ça lui ramène une sérénité et par l'effort et voir un grand, un peu plus grand, bah, ça lui ramène autre chose dans sa vie. Hein. Ça la libère de certaines problématiques. C'est comme si elle a pris le pouvoir sur la communication. Elle a pris le pouvoir, elle a pris le contrôle sur tout le bruit que les autres ils faisaient par-dessus. Vous voyez, tous ces gens qui parlent tout le temps de leur vie, de leur machin, qui sont toujours là, et toi, gna et à blablater derrière. Et puis, ce bruit-là, ça crée un bruit de fond qui gêne et qui gêne. Et à un moment donné, il a juste besoin d'exploser ça et de se dire, OK, bon, j'arrête ça, hein, ça m'intéresse tellement pas, tout ce truc-là. Et surtout, j'ai les compétences et je sais ce que je dois faire. Et on le fait. Et dans le lot, on a aussi une rencontre qui part de rien sur un coup de tête, sur un coup de
why not? Une rencontre passionnelle, mais qui ça se développe au fur et à mesure du temps, et on est même étonné. Et cette personne, elle a peut-être un problème avec la justice, ou en tout cas, elle est en train de divorcer ou régler un problème avec la justice, mais ça nous apporte tellement de bonheur. Elle est dans l'appui, en fait. Pour une fois, cette personne, elle appuie nos projets. Elle nous apprend, elle nous a appuyé pour s'affirmer, elle nous appuie pour, elle nous soutient, quoi. On n'est plus à se la fermer, on est à s'ouvrir, en fait. Ouais. Là, on est plus sur quelqu'un qui va être dans, peu importe si elle prend une mauvaise route ou pas, elle se donne une chance pour changer et s'adapter et anticiper les besoins. Et là, j'ai quelqu'un qui est véritablement sur un coup de tête, il se peut qu'il s'en aille aussi, hein. J'ai un masculin qui sur un coup de tête s'en aille, et puis ça marche très très bien pour cette personne du moment où elle s'en aille et qu'elle laisse ce procès, qu'elle traîne de côté, et puis ce qui se passera, ça se passera, mais au moins c'est fini, voilà. Et c'est quelqu'un qui a perdu aussi, moi j'ai quelqu'un aussi, soit c'est vous, soit c'est la personne qui a eu une perte d'emploi. Et il se peut que cette perte d'emploi ou cette rupture du contrat qui s'est faite, ça l'a amené à réfléchir, à, à se poser la question en fait, euh, est-ce que je veux pas autre chose, ou est-ce que je veux pas avoir une autre manière de travail? Vous voyez, il y a ça rebondit en fait. Cette personne va rebondir, hein. Quand je dis ça va rebondir, c'est vraiment le trophée. Donc c'est vraiment ça, ça rebondit, hein. D'accord? Et j'ai quelqu'un qui était presque dans la ruine là-dedans, qui n'avait plus rien. Et puis là, elle arrive au fur et à mesure du temps, elle comprend comment il faut communiquer, elle comprend comment il faut faire pour faire du bruit autour de soi. Et c'est là ça lui apporte gros, en fait. Mm. On était dans des dépendances, on était dans une certaine dépendance là-dedans. Et là, on retrouve plus la sagesse et l'appui. Mais c'est parce que c'était tellement frustrant d'être là où on était sans pouvoir rien faire et rien dire, que finalement, on prend le risque de dire et de s'affirmer et de apprendre. Et parce que ça nous passionne, on prend le temps pour apprendre, on prend le temps pour regarder tout ce tutoriel, comment on fait ci, comment on fait ça, le bricolage ou le crochet ou je sais pas quoi, le thé, le café, adapté à ce que ça. Mais on prend le temps de se dire qu'il y a quand même tellement de ressources où on peut s'informer aujourd'hui pour créer autre chose, qu'il faut tester. Il faut tester, et qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a plus rien. Peut-être que quelqu'un n'avait plus rien à perdre, alors sur un coup de tête, il mise gros et il y arrive. Ouais, c'est par au hasard, quoi. C'est vraiment une frustration tellement grande, et c'est pas du tout. On est dans la tournante de la vie de quelqu'un. Quelqu'un prend la vie prend une autre tournure pour cette personne, mais du côté positif, attention, hein, parce que je vous vois là. Ouais, mais je suis bousculée, mais du côté négatif ou positif? Non! C'est vraiment, sur coup de tête, mais ça a été tellement bénéfique pour quelqu'un de se libérer de toutes ces chaînes, hein, qu'il avait. Mais ces chaînes, elles étaient faites aussi par, voyons voir par quoi. J'ai une étoile féminine là-dedans, hein. J'ai une féminine qui a créé ces chaînes-là. Donc, est-ce que c'est pas, euh, on était prisonnier de cette énergie féminine, hein, qui nous a trahis. Donc, il se peut que le masculin, il était dans l'indépendance par rapport à une énergie féminine qui l'a trahi. Et si on a une énergie féminine, il se peut aussi qu'on a été trahi par cette autre énergie féminine. Ça peut être une amitié, comme ça peut être, en tout cas, c'est quelqu'un qui nous a enchaînés un tout petit peu. On était enchaînés euh, et surtout, c'est par tous tes arts qu'on découvre que ces personnes sur qui on comptait, cette énergie féminine, sur qui on comptait, bah, en fait, c'était notre pire ennemi, hein, c'était pas notre ami du tout. Elle faisait tout derrière notre dos. Donc maintenant, on n'est plus dans cette dépendance-là, on n'est plus sur cette emprise-là dans laquelle on a pu être avant, d'accord? Et ouais, ça circule mieux maintenant, hein. Quand je vous dis, quelqu'un, il s'est retrouvé vraiment ruiné dans le sans rien, quoi. Il part de sans rien pour arriver à avoir tout. Il n'avait plus rien, cette personne. Je peux que ça soit le masculin, ouais. Et comme je vous disais,
ça part d'une relation sans lendemain, sans attente, sans rien du tout. C'est, voilà. Et j'ai des nouvelles qui arrivent par rapport à la famille. Tiens, quelqu'un reçoit des nouvelles par rapport à la famille. Ouais, il y a eu certaines méchancetés qui ont été dites par rapport à la famille, donc peut-être que les gens qui vous sont proches, ils ont osé de dire des méchancetés vis-à-vis de cette relation qui est entamée ou par rapport à vos projets ou au projet de cette personne. La famille, elle s'est un tout petit peu, on était un peu fâchés avec la famille, mais on a des nouvelles en fait. Ça revient en nouvelles. Et j'ai vraiment cette énergie masculine qui amène le changement en fait. Le fait aussi j'ai l'impression que quelqu'un met à sa place les autres, hein. C'est juste que maintenant, c'est juste que maintenant, cette énergie masculine, elle laissait faire les autres et peut-être que ça s'est un peu immiscé dans notre vie. Maintenant, elle est dans le changement. Elle prend conscience, en fait, que non. Non, non. Là, on doit s'affirmer et surtout mettre les limites avec le papotage des autres. On fait plus de bruit que les autres. Et ça, cette fois-ci, on nous entend, quoi. C'est comme si on met au respect, en fait. Cette énergie masculine met au respect les autres et met une barrière. Et ça apporte aussi le changement. Peut-être qu'il y avait un côté familial où ça allait pas parce que ça parlait trop, etc. Elle met au respect les gens et ça se tait. C'est bouche cousue, hein. De rien, hein. Ah, quand je vous dis que c'est pour parler, oui. Oui, oui. Oui, oui. Il y a un détail qui est découvert, en fait, hein, aussi. Par rapport à cette situation, il y a eu beaucoup de méchanceté qui a été faite. Ouais. Il y a un détail qui est dit et puis finalement, ça nous met sur la bonne, sur les bonnes décisions. Peut-être que quelqu'un nous a tout simplement dit, c'est pas possible que tu le fasses et juste pour lui montrer, on se met au défi, on le fait. Mais sauf que ça change toute notre vie. C'est un peu ça, hein. Et c'est un peu cette énergie masculine, c'est ça qu'elle a fait, hein. Le 14 et 15 mars, c'est très important pour quelqu'un. Et là, on va être sur une période où on récolte un peu euh, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a semé, hein. Une période de récolte. Là où on a été volé, c'est là où on en récupère gros. C'est comme si cette personne, tout ce qu'elle a perdu, elle arrive à récupérer, en fait, sur ce coup de tête, quoi. Sur cette frustration qui a été plus grande qu'elle pour nécessiter le changement. En tout cas, on a cette énergie masculine qui met au respect tout le monde, mais tout le monde. S'il y avait des bagarres dans la famille, s'il y avait des choses qui étaient dites, etc., mais elle s'affirme. Là, mais jusqu'à maintenant, on l'écoutait pas, ou on la laissait, voilà, personne prenait en sérieux ce qu'elle avait à dire. Mais là, et c'est comme si on mettait aussi de l'ordre. Je sais pas si ça peut parler à quelqu'un, une famille un peu où à chaque fois on dit des mots durs et puis il y a cette énergie masculine qui arrive avec qui on est en couple et puis elle fait la réflexion aux autres et puis ils disent juste stop, jusque là vous allez pas lui parler comme ça, quoi. Vraiment ça, quelqu'un prend la défense de l'autre. Quelqu'un prend votre défense et j'ai une énergie masculine qui prend la défense aussi vis-à-vis de vos projets. Quelqu'un va défendre l'autre pour ses projets et pour ce qu'elle est et pour sa réussite à soi. On les entend plus parler après, hein. Ça va être oui, 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 ça va aller. C'est vraiment ça, hein. C'est quelqu'un qui sourit, en fait. J'ai quelqu'un qui sourit parce que ça lui paraît tellement évident que c'était juste des gens qui étaient là pour parler et qui n'ont rien apporté, que ça leur fait peur. Tu le rentres dedans un peu et puis ça leur fait peur. Et j'ai ce sourire-là qui est là parce qu'on lui rentre dedans. On rentre des gens, on le rentre dedans et puis ils disent plus rien, quoi. Ça aurait pu être plus vite, mais moi j'ai quelqu'un qui prend la défense là, qui se défend et qui se défend bien, hein. Ouais. Quelqu'un qui lance son entreprise aussi, hein. Mm. On a des signes du feu qui sont très très importants. Mm.
Ouais, une somme d'argent qui rentre, encore l'argent qui rentre. Je vais encore montrer, hein. Mais c'est parce que ce métier-là qu'on développe, ce truc-là, sur ce coup de tête-là qui se passe, eh bien, ça nous fait un sacré changement et ça nous fait rentrer aussi de l'argent là où on pensait que on n'avait pas assez. Mm. Parce qu'on se remet en question. Oui, j'ai un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau là qui est là. Il y a cette. J'ai qui là? J'ai les scorpions qui sont très importants, les capricornes, les béliers qui sont très très importants. On est dans Edmond, ça dit quelque chose à quelqu'un, le prénom d'Edmond? Je sais pas pourquoi. On est vraiment dans la naissance et la renaissance, de retrouver la paix en fait un peu plus. Mm. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Si vous êtes dans ce cas-là, dans cette frustration-là, voyez plus grand, voyez mieux pour vous. Les miettes, peut-être que c'est bien, mais à un moment donné, peut-être qu'on veut plus. Donc, si on veut plus, on le fait et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais vous souhaiter une belle, belle, belle journée ensoleillée. Moi, je vais rester encore dehors pour profiter, hein, malgré le bruit. Et merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette petite tasse de thé aujourd'hui. Et faites-vous plaisir, pensez à vous et profitez de la nature autant que vous pouvez, autant que c'est possible pour vous, bien sûr. Sortir dehors, s'il n'y a pas mieux pour la santé. Voilà. Merci beaucoup et je vous attends bientôt pour d'autres tirages et d'autres histoires. À bientôt.